Shalom, nous allons étudier le Daf Nun Gimel dans Masechet Zvachim. Nous reprenons la Mishnah qui se situe 3 lignes à la fin du Daf Nun Bet Amud Bet. Chatot Tzibur Vayachid. Les Chatot qui appartiennent au Tzibur, au Klal et au particulier. Et loin Chatot Tzibur, on commence par les Chatot Tzibur qui appartiennent au peuple. C'est Chodashim Beshel Moadot. Les boucles que l'on apporte pendant les jours de Rosh Chodesh, le premier jour du mois, et Shel Moadot, le jour des fêtes. Shritatan Batsafon. Là, on va égorger l'animal dans le nord du Misbéach et on recevra le sang, pareil, dans un kli charet, dans un kli particulier du Beth Amikdash, Batsafon au nord. Et le sang devra être projeté 4 fois sur chacun des 4 coins, donc une fois à chaque fois sur un coin, ça fait 4 fois. Ketzad, on nous explique. D'abord il monte par la rampe qui est située dans la partie sud du Misbéach. Donc quand il monte la rampe, il commence par la partie sud et il va donc vers le nord. À sa droite, il est à l'est. Ufana la Sovev. Et il se met au niveau du Sovev, ce qui lui permettra de tourner autour du Misbéach. Ou Balol et Keren de Romit Mizrachit. Et en tournant par la droite, il se retrouve d'abord sur le coin sud-est sur lequel il fera la première Aza'a. Après, il remonte. Et du coup, Mizrachit, Tsefonit, nord-est. Et après, Tsefonit, Maravit, nord-ouest, en tournant à gauche. Et après, quand il revient vers le bas, Maravit, Deromit, ouest, sud, sud-ouest, chez Radam et Shefor, Alisod, Aderomi. Et c'est dans la partie justement sud qu'il finira par verser le reste du sang, la Shechat, Shiren, dont on a parlé hier. Et c'est Chatot Atzibur, dont on a parlé ici. Eh bien, Nechalim, Lifnim, Minakenaim, ils doivent être mangés en dehors dans le Khatser, dans la cour, qui est entourée justement de ce qu'on appelle les Klaim, c'est les murailles. La Zichre Keuna, que pour les hommes Kohen. Bechol Machal, de n'importe quelle manière on peut le consommer, il peut être cuit de n'importe quelle manière. Et on verra là, pendant la journée et la nuit qui suit, à Tratzot, mais la nuit, on interrompt à Tratzot, c'est-à-dire au milieu de la nuit, on ne pourra plus consommer les korbanot midarabanan. La Gemara pose la question, Echi Avid, comment on faisait justement cette Aza'a sur le coin. Alors, je rappelle que le coin, c'était une sorte de cube fait en pierre, et ce cube faisait une ama, sur une ama, sur une ama, donc à peu près 50 cm d'arête pour ce cube. Et il était donc, chaque coin, chacun de ces cranotes, ces cubes, était situé au coin. Et ici, on va voir justement, jusqu'à combien on peut s'écarter de cette partie-là. Donc, on va voir ici qu'on a 3 avis. Il y a un avis qui dit qu'il faut vraiment mettre sur le coin lui-même, sur la pierre elle-même. D'autres qui vont dire que l'on peut s'écarter un peu en respectant la ligne de la diagonale. Donc le misbéach lui-même est un carré, donc la surface même du misbéach est un carré. Il y a donc une diagonale qu'il faut suivre si on doit faire à côté du coin la haza. Et là on a 2 avis, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Un dit que justement lorsque l'on met le sang, ici on parle en l'occurrence avec le doigt, parce qu'on parle de Chatat Tzibur, lorsqu'on met le sang à cet endroit-là, on respectera la diagonale, mais on pourra s'en écarter à gauche comme à droite d'une amma, de la diagonale qui est proche de ce coin. Ça c'est le premier avis. Khadama mechate veyored. L'autre dit non, il met avec ses doigts veyored et il descend, mais il suit la ligne justement diagonale. Keneged chudo shel keren, en respectant le coin, l'extrémité du keren, donc il descend en respectant justement cette ligne diagonale. La Gemara nous explique que cette discussion-là, si par rapport à la diagonale on peut s'écarter à gauche ou à droite ou pas, n'est que selon ceux qui disent qu'on peut déjà s'écarter du coin lui-même, puisque on est sur la diagonale et non pas sur le keren lui-même. La Gemara dit Aliba, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon d'Amar, hi atzma inana, c'était la begoufa chez le keren, qui dit que l'azar ne se fait que sur le keren lui-même. Kula mal obligé. Ici on ne discute pas. La discussion Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan ne porte pas sur Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, parce que c'est hors sujet. Mais qui pliait la discussion ici entre les deux, Aliba des Rabbi, elle est au sujet de Rabbi.
que Rabbi justement dit, qu'on verra par la suite, que lui, on peut faire justement sur cette diagonale, et à quel point on doit la respecter ou pas. Mar Savar, Ama Ve'elach, Keneged Kerenhu, ou Mar Savar, Keneged Chudain, Tfe Lo. La question, c'est est-ce que quand on s'écarte à gauche comme à droite de cette diagonale, est-ce qu'on ça s'appelle qu'on est encore face au Keren, au coin, ou pas? Un dira que tant qu'on est sur la diagonale, oui, sinon on s'en est écarté. L'autre dit non, puisque le coin lui-même a une largeur d'une ama, et bien par rapport à cette diagonale, on peut s'écarter d'une ama à gauche, d'une ama à droite. Metivon objecte tout de suite, comment on mettait le sang? On nous dit ici dans cette braïta qu'il monte sur le kevesh sur la rampe, il arrive au coin sud-est, et il prend son doigt de la main droite, qui est particulier, donc là ici, on parle de l'index, Minadam Sheba Mizrak, et il prend avec ça du sang qu'il y a dans l'ustensile qu'il a, Vechomer Begudalo Milemala, ou Bezvao Ktana Milemata. Et il s'arrange pour faire en sorte que le sang coule depuis son index, à la fois sur son pouce et à la fois sur son petit doigt. Umchate veyored keneged chuda shel keren, ad shemechale kol adam sheba etzba, vechen kol keren de keren. Et il fait cela sur le coin et il descend. Umchate veyored, et il descend a priori en suivant le chud, donc la diagonale du keren, jusqu'à ce qu'il termine tout le sang qu'il a sur son doigt. C'est comme ça qu'il va faire sur kol keren, sur chaque coin. Donc la Gemara va prouver ici que finalement il faut absolument respecter la diagonale, non pas s'écarter. La Gemara nous dit c'est pas évident. Là-bas c'est peut-être qu'une mitzvah mais pas forcément une obligation. Chikama mitzvah bechuda. La mitzvah est de respecter le coin et la diagonale. Avad ama veilach, ama elach. Mais peut-être que l'on pense ici que si on s'en écarté d'une ama, ça ne pose pas de problème. Maï Rabbi ou Maï Rabbi Lazar, Be Rabbi Shimon. Maintenant, on a mentionné rapidement tout à l'heure une marloquette, Rabbi et Rabbi Lazar, Be Rabbi Shimon, au sujet justement du Bichlal. Est-ce que ça doit être fait sur le keren lui-même ou sur la diagonale qui s'en écarte? Détaillons ces moretas. Dami Maïlonim, Nitanim Michut Asikra ou Mala. Les korbanot dont le sang doit être projeté sur la partie supérieure du misbéach doit être mis au-dessus de ce qu'on appelle Chut Asikra, ce fil qui était sur la largeur du misbéach et qui séparait la partie haute et la partie basse. Les matartonim, les sangs qui doivent être projetés en dessous, Nitanim Michut Asikra ou Matan, doivent être projetés à partir de ce Chut Asikra et les parties en dessous. Rabbi, ça c'est Rabbi. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omer, Rabbi Dvarim Amorim. Rabbi Lazar nous dit quoi? On parle ici que de Rolataof. Rabbi Khatat Bema. Hi Atzma en Asit el al Gufa shel Keren. Lui, il a dit Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, on ne peut pas dire que les Khatat Aïnonim doivent simplement être au-dessus, dans la partie supérieure du Mizbeach. Selon lui, il faut que ce soit sur le Keren lui-même. Et donc, c'est voici notre marloquette que l'on a entre Rabbi et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. La Gemara rapporte une source pour Rabbi. Rabbi Abahu Maïtama de Rabbi, quelle est la raison de Rabbi? C'est marqué Vehar El Arba Amot. Vehar El, c'est un verset là dans la Chizkel. El veut dire ici le Mizbeach. Alors El faisait Arba Amot. Mais Ariel, ou le Malak, Ranot Arba, après on dit là-bas qu'il y avait 4 coins. Arba Amot ou Dehavia. On a dit ce qu'il faisait Arba Amot, c'est faux. Marada Barava, comme Kranot Arba Amot. Donc forcément que c'est l'endroit des coins qui est Arba Amot. Et donc, on se contente de l'endroit même des Kranot que chacun fait une Amma. On objecte en disant, comme Kranot Arba Avia, est-ce que le droit des Kranot faisait vraiment Arba? Pourquoi? Parce que il faisait effectivement une Amma sur une Amma. Donc, si on regarde à chaque fois la place que ça prend, effectivement, c'est bien cela. Simplement, la Gemara ici nous dit que, a priori, le Passouk parlait du makom, de l'endroit que les Kranot, que les coins prenaient sur la surface du Mizbeach. Or, le coin commence, entre guillemets, à l'extérieur du Mizbeach et ne fait que manger une partie, en partie, l'endroit qu'il y a sur le Mizbeach. Et donc, du coup, l'endroit du Keren
qui est en même temps sur le Misbéach n'est pas de 4 amot. Donc la Gemara dit, oui, mais effectivement, au final, la Kavana du Pasuk est à Elaïma Reshut Kranot Arba. C'était le Reshut des Kranot. Vraiment, on parlait des coins. Les coins, eux-mêmes, se composaient à chaque fois de une Ama. Donc ça fait bien 4 Kranot qui font 4 amot, même si, dans la partie qui est prise sur le Misbéach, ça n'est pas ce chiffre 4. On reprend Tanatam, Choshev Sikracho Grobet, Memtsa, la Dilben, Damim, Ailonim, les Damim, Atartonim. Donc, on entourait d'un fil rouge le Misbéach pour faire la distinction entre les sangs qu'on mettait au-dessus et ceux qu'on mettait en dessous. Minan et Milé, d'où on sait tout cela. Maravacha Barav Katina, c'est ici une dracha de Ravacha Bar Katina, Shnema, et Tareshet Ad Chatsi, HaMizbeach. La Torah nous dit ici que ce qu'on appelle le Reshet doit être jusqu'au Chatsi Mizbeach, jusqu'à la moitié du Mizbeach. La Torah Natna Mechitza, la Dilben Damim Ma'ayonim, et Damim Atartonim. La Gemara nous dit ici que c'est venu nous apprendre qu'il y a une distinction à faire, une séparation à faire entre les sangs du haut et les sangs du bas. La Gemara déduit ici que ce Reshet qui était censé habiller le Mizbeach avec un habit comme ça en nechoshet, c'est mirbar, reshet, c'est le nechoshet, qui était fait en cuivre avec des trous, devait aller jusqu'à la moitié du misbéach. De là, on voit que le misbéach était séparé entre le haut et le bas, c'est pour ça qu'on fait une distinction entre le haut et le bas, qui se fera par ce fil-là. Chez Radam, on avait dit à la fin de la Mishnah que le reste du sang se projette sur la partie sud du misbéach. Et l'isod misbéach, ze isod deromi, c'est la partie sud. Attends, ze isod deromi. Oeno Ela Yisod Maravi. Et Matsatominam Fourash, la se pose la question, pourquoi dire que c'est la partie sud? Pourquoi on n'aurait pas pu dire la partie ouest? Et on apprend Satominam Fourash. C'est-à-dire que ces corbanotes-là, donc les chitonotes, comme c'est pas marqué où est-ce qu'on projette, où est-ce qu'on verse les restes du sang, on n'a qu'à la prendre des corbanotes où c'est marqué où se fait la mitzvah de Shirachirim. Dans les chatot pnimiot, on a vu qu'on sortait du Ohel Moed. Une fois qu'on sort de là-bas, tout de suite, il faut faire Shifrat Shirim, El Yesod Mizbach Haola Shapetach Ohel Moed, sur le coin du Mizbach Haola, qui se situe à la porte de, donc tout de suite. Or, comme le Ohel Moed est à gauche, est à l'ouest, quand on sort, on arrive sur la partie ouest du Mizbach. Donc pourquoi on a le chatot chitoniot, puisque c'est pas marqué quel coin, pourquoi on n'a pas déduit que c'était le même coin qui était marqué ailleurs? On va dire, Amar, Tinma, Deridato, Mina Kevesh, Yitsiato, Mina Echad. On nous dit que, on peut répondre, que la Yerida du Kevesh, Yitsiato, Mina Echad. Donc d'un côté, on peut dire qu'on apprend comment on se comporte quand on descend du Kevesh. On peut l'apprendre de la sortie du Echad. Ma Yitsiato, Mina Echad, Vasamuchlo, Afiridato, Mina Kevesh, Vasamuchlo. Pourquoi, dans les Chadot Pnimiot, on a déversé le sang sur la partie ouest? C'est parce qu'on a déversé sur la partie que l'on rencontrait en premier. Or là, quand on a fait les hazards sur les 4 coins, la partie qui nous vient en premier, c'est la partie sud, puisqu'on a terminé le tour par le sud. Tania Rabbi Shmuel Omer, Zeveze Yisod Maravi, Rabbi Shmuel ben Yochai Omer, Zeveze Yisod Deromi. Ici on a une marloquette Rabbi Shmuel et Rabbi Shmuel bar Yochai, au sujet justement des chataot à la fois pnimiot et à la fois chitzniot. Rabbi Shmuel dit les deux se font sur la partie ouest, Rabbi Shimon les deux sur la partie sud. Il m'a dit bish la maleman de amar yisod maravi, kasava im masadom minam forash. Rabbi Shmuel je le comprends. Pourquoi? Parce que le fait de dire que tout est à l'ouest, ça se comprend. Là, la shurat sherein des chataot pnimiot, c'est marqué dans le verset. Hachat petach ou el c'est à l'ouest. Et comme c'est pas marqué pour les autres chataot chetonot, on va apprendre et on va dire que c'est comme les pnimiot. Par contre, celui qui dit que les deux se font dans la partie sud. Et l'allemand d'Ama Yisod de Romi Maïkama. Maïtama, quelle est sa raison? Amara aussi. Kasava Aitana Kule Misbar Batsafon Kain. Lui pense que le Misbach lui-même était situé un peu au nord. Il était évidemment à l'est du Ohel Moed, mais à l'est, mais un peu plus haut, plus au nord. Et donc, quand on sortait du Ohel Moed, on rencontrait non pas la partie ouest, comme on l'a dit il y a 5 minutes, mais la partie sud. Et comme c'est ce qu'on apprend aussi
dans Khatot Minimot, on le transpose dans Khatot Chitzonot. Autre expression pour dire la même chose, Lishna Harina, autre version, Kule Petah Badarom Kae, que toute l'ouverture, la sortie du Oel Moed se situait au sud du Mizbah, ce qui est pareil, parce que dire que le Mizbah est au nord, ou dire que c'est le Oel Moed dans la sortie du sud, c'est exactement pareil. Tana Rabbi Ishmael, Rabbi Shmuel Yochai, on nous dit ici qu'au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, on a enseigné au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zeveze Yisod Maravi, que les deux se font dans la partie ouest. Et si tu veux te rappeler de cette sougia, Moshru, Gavrel et Gavra. La majorité a finalement tiré le minoritaire, celui qui était tout seul, c'est-à-dire que c'est finalement le Bédéminage de Rabbi Ishmael qui a finalement fait changer d'avis à Rabbi Shimon Bar Yochai et fait tenir comme le Rav lui-même, donc Rabbi Ishmael. Nouvelle Mishnah, Ha'ola Kodesh Kadashim. Le Ha'ola. Nouvelle Mishnah, Ha'ola Kodesh Kadashim, Shechitata Batzafon, Viki Wolaman, Bechlechet Batzafon. Le Ha'ola est un Kodesh Kadashim. La Gemara expliquera quelle est la nécessité de dire cela. La Shechita se fait au Tzafon, le fait de recevoir le sang aussi Bechlechet Batzafon. Daman Ta'un Shtimatanot Shenarba. Et le sang sera projeté deux fois, mais de manière à ce que ça fasse 4. On verra ce que ça veut dire. Ou tourner Efchet, et il faudra enlever la peau du korban. Venitoach et séparer, couper les membres. Et Khalil la Ishim, et ce sera complètement brûlé sur le Esh, sur le feu. Ça, c'est le korban Rola. Maintenant, on nous dit Rola, Maïta Matanele Kodesh Kadashim. Pourquoi le Rola, on précise qu'il est Kodesh Kadashim? On répond Mishum de l'Oktiv Ba, Kodesh Kadashim hi, parce que la Torah elle-même ne l'a pas dit. Et donc, il fallait bien qu'on nous le dise un jour. Mais dans Matanot, on a dit que la Aza'a, Zrika, se faisait par deux Matanot. Comment faire? Machloket Amarav, Noten Vechozave Noten. Rav nous explique que comment on fait deux coins qui font 4, c'est sur deux coins, il fait à chaque fois de part et d'autre, ce qui fait que finalement les 4 directions ont reçu du sens. C'est-à-dire qu'il se met, par exemple, sur le coin nord-est, et donc selon Rav, il fait d'abord une première projection de sang qui va vers un côté, donc vers, on va dire le côté nord, et l'autre vers le côté est. Et après, sur le coin qui est en diagonale, il fera la même chose. Mais donc, finalement, d'une certaine manière, il y a deux coins, mais il fera quand même 4 matanot. Ça, c'est l'avis de Rav. Shmuel nous dit non. Matana achat kimin gamma noten. Puisque c'est marqué qu'il y a 2 matanot, il faut qu'il fasse 2 gestes. Et donc, comment va-t-il faire pour que ça fasse 4? Il va se mettre sur les mêmes coins qu'on a cités précédemment. Simplement, au lieu de faire à chaque fois 2 matanot, il fait une seule matana en forme comme ça de la lettre ici qu'on appelle gamma en grec. Ça ressemble un peu au kaf sophite. Donc une sorte d'angle droit. Et il glisse comme ça et il passe et il fait sa zrika de cette manière. La Gemara nous dit que c'est marqué Tanaim Ketana et Yachol, Izrekenu. Zrika achat, Talmoloma, Saviv. On aurait pu penser qu'on fait qu'une seule zrika, c'est marqué Saviv, autour. Ah, Isaviv. Yachol qui fait nous kechut. Si c'est ça, il faudrait peut-être faire le tour entier. Talmoloma, Vezarku. C'est marqué non, Vezarku. Et ici, Vezarku, on a l'impression que c'est simplement qu'on doit projeter, non pas verser sur tout. Haketzat, comment faire? Kimin Gama, premier avis qui dit, donc c'est la forme d'une Gama. Vedama ta'un shte matanot, she'en arba, et donc ça fait comme ça, ainsi, 2 matanot qui font 4. Rabbi Ishmael Omer. Nemar kan saviv, nemar lalan, saviv, c'est marqué chez nous, saviv, c'est marqué ailleurs. Saviv. Dans là-bas, la Chanoukat Amishkan. Mal alan pisuk arba matanot, afkan pisuk arba matanot. De la même manière que là-bas, il y avait 4 gestes, 4 matanot. Là aussi, chez nous, 4 matanot. Et ce serait la vie de Rav. On m'a dit, mais attends, mais si tu fais cette ressemblance-là, Imelan, Abba Matanot al Bakaranot, Afkan Abba Matanot al Bakaranot, là-bas c'était 4 Matanot sur chacun des coins. Donc ça fait un par coin. Donc là aussi ça va être pareil. Pourquoi sur 2 coins faire 4 gestes? Amat Ola Teona Yesod, Veken Mizrachit Deromit Loïta Yesod. On m'a dit, pourquoi on ne peut pas dire cela? C'est parce que ici, le Ola a besoin que le sang soit mis à l'endroit où il y a un Yesod, il y a le pourtour en dessous. Or le Yesod, comme on le verra tout de suite, dans le date de demain, le Yesod n'existait pas sur la partie sud-est, et donc on ne peut pas le faire sur les cannes, donc il faut Arba Matanot, mais c'est pas possible de le faire sur tous les coins, donc c'est pour ça qu'on le fait sur 2 coins. On fait 4 gestes, encore une fois, selon Rav. La Gemara pose la question, Maïtama, pourquoi il n'y a pas justement de Yesod, de pourtour comme ça, sur la partie sud-est?
On explique, Amar Belazar, les fichelo Aïta, Bechelko Shel Toref. Parce que cette partie-là, est du Misbeach, n'était pas dans celui qu'on appelle Toref. Toref, elle n'était pas dans la tribu, dans le territoire du Toref. Toref, c'est la tribu de Binyamin. Et ici, on va apprendre que la tribu de Binyamin, donc le Beth Amikdash était à cheval entre le territoire de Binyamin et celui de Yehuda. Et Binyamin possédait jusqu'au Misbeach inclus. Mais de la partie ouest jusqu'au Misbeach inclus. À partir de l'est du Misbeach, ça devient Yehuda. Et le Toref ici, c'est parce que c'est marqué Binyamin Ze'ef Itraf, Boka Yochal Ad, Vela Ere Yechalek Shalom dans les brachot que le père Yaakov Avinu a fait à ses enfants, et entre autres ici à Binyamin, il dit Binyamin Ze'ef Itraf, c'est un loup qui prendra sa proie, c'est une allusion au fait que le Beth Amikdash sera dans le territoire de Binyamin. Et on explique que la partie est donc ne l'était pas, mais on va préciser tout de suite que donc on a le Misbeach et on a le Yisod. Le Yisod a tendance à élargir la largeur du Misbeach d'une ama, puisqu'il fait une ama de large, ce Yisod, il élargit. Et donc le Yisod commence sur le coin sud-ouest du Misbeach. Il monte sur la partie ouest. Après, il reprend à droite sur la partie nord, il va vers l'est, et à la fin de cette partie nord-ouest, il fait un petit coin avec justement le bout de ce Yesod, et toute la partie est du Misbeach et la partie sud n'aura pas de ce Yesod-là. Il n'y aura pas surtout le coin au niveau du sud-est, excusez-moi, et sur la majorité du flanc est et du flanc sud, il n'y aura pas de Yesod parce que cette partie-là est justement dans Yodam. En tout cas, on voit au final que comme le Yesod a tendance à dépasser sur la partie donc, nord et la partie ouest, comme ça fait dépasser un peu. Cette partie-là du Yesod appartient à Binyamin, mais la partie dans laquelle il n'y aura pas d'Yesod fait une sorte de petite bande sur laquelle Yehuda rentre dans le territoire de Binyamin. La Gemara nous dit que d'abord, Bishmuel bar Nachmani, bar Yitzhak, Misbeach ochel bechelko shel Yehuda ama. Le Misbeach mange entre guillemets dans la tribu de Yehuda d'une ama, parce que la ama, c'est justement la partie du Yisod qui dépasse au nord-est et au sud-ouest, qui dépasse vers la tribu de Yehuda. Amar Rabbi Levi bar Chama, Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, Resoa Aïta Yotza. Il y avait une bande qui sortait de Yehuda, qui rentrait chez Binyamin. C'est une autre manière de formuler ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire soit il y a une ama qui mange sur le territoire de Yehuda, soit c'est Yehuda qui mange sur le territoire de Binyamin sur une ama, sur la partie, donc cette fameuse bande. Vaya Binyamin à Tzadik et Binyamin, le Tzadik, donc Binyamin, le fils de Yaakov Avinu qui savait cela par esprit divin. Il était contrarié de se dire que cette partie-là, qui aurait dû être la partie du Misbeach, n'était pas dans son territoire, mais dans celui de Yudah, quand c'est marqué là-bas. Chofef alav kol hayom. Chofef alav kol hayom, ben ketefa shachen, là-bas, c'est une allusion au fait que Binyamin était soucieux de cette partie qui ne serait pas dans son territoire. C'est pour ça que la suite du verset nous dit que Hachem résidera Bet Ketefa entre ses épaules, et c'est comme ça qu'il a eu le mérite que la partie importante du Beth Amikdash, donc le Ohel Moed, le Kodesh HaKodashim, se situe dans son terrain, donc la partie ouest, comme si finalement il n'était pas encore déterminé où serait cette partie ouest, et qu'elle a été déterminée dans le tribu de Binyamin à partir du moment où par rapport au Binyamin lui-même, il y avait une partie qu'il avait perdue, et que ça le contrariait, c'est comme ça qu'il a eu le mérite que toute la partie importante du Beth Amikdash soit dans son territoire.